Bonjour à tous, aujourd'hui 28 février, un petit tour de serre pour voir l'évolution des semis que j'ai fait fin janvier, début février. Alors on va commencer par les aubergines. Alors vous voyez qu'il en manque, hein. Ici et ici, je les ai repiqués dans des godets. Il me reste la violette de Florence à repiquer très prochainement. On va tout de suite voir les godets, les aubergines de Barbentane, ainsi que les aubergines Listada de Gandia. Ça a l'air très bien parti et je suis pour l'instant satisfait. Ceci dit, les aubergines et les poivrons, c'est une question de patience, hein. Donc moi je projette de récolter à partir de la mi-juin si possible, et donc j'ai semé et repiqué en conséquence. Je continue à progresser dans la serre froide, qui n'est pas si froide que ça au passage. Dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est une étuve. Alors voilà, c'est des choux-fleurs. J'en ai repiqué une bonne centaine, même un peu plus. Et je me pose la question de savoir si ce produit va bien passer cet été, parce que je compte bien le récolter à partir du mois de juillet. Logiquement, c'est prévu pour être récolté à l'automne, mais je les aurai probablement bien avant. Là, les premières tomates cœur de bœuf, hein, semées le 30 janvier, si ma mémoire n'est pas trop mauvaise, et qui d'ici 3 semaines vont être repiquées en pleine terre. Voilà, c'est de la cœur de bœuf. Elle a bien repéré aussi, pas de soucis pour l'instant, pourvu que ça dure. Ici, c'est du chou cabu. Alors le chou cabu, c'est le Cantal d'Alsace. C'est celui, je suppose, avec lequel on fait la choucroute. Mais ce n'est pas un chou à fleurs, c'est un chou à feuilles. Alors j'en ai gardé quelques-uns, hein, bien que ma préférence n'aille pas à ce type de chou. Ici, ce sont les oignons. D'ici un mois, je vais les mettre en terre. Alors j'ai toujours pris le risque de les mettre plus petits. Ça m'a jamais créé de gros soucis, à part avec les vers du sol, hein, les vers gris. Mais bon, c'est un risque que je suis prêt à courir. D'autres font leurs semis en fin d'automne dans leur jardin et les récoltent plus gros. Vous voyez, ceux-là seraient presque déjà bons pour être repiqués. Voilà. Et j'en ai planté plusieurs caisses, plusieurs variétés différentes. Et j'ai étalé, parce qu'il va falloir que je les repique entre fin mars et au plus tard 3e semaine d'avril. Parce que si je les plante après, ils vont pas grossir suffisamment et ils vont arriver à maturité avant d'avoir atteint la taille critique. Donc j'aurai des oignons mais petits. Ils seront mûrs mais petits. Juste à côté, pour m'amuser et pour faire plaisir aussi à certaines personnes dont je sais qu'elles adorent ce type de fruits, j'ai planté de la tomate cerise. Là, ce sont les poivrons. Alors c'est un poivron que je ne connais pas, c'est la première année que je le fais, mais d'après la photo que j'ai vue sur le paquet, il a l'air magnifique. Voilà, et il va falloir repiquer tout ça très prochainement dans des mottes. Ici, on arrive au persil. Ça aussi, j'ai eu quelques soucis dans certains godets où ça n'a pas bien poussé. C'est peut-être parce que j'ai trop arrosé et que j'ai eu ce qu'on appelle la fonte des semis, c'est-à-dire que les tiges ont fondu, se sont rétrécies et ont carrément fondu et tout est mort.
Donc attention à trop d'arrosage, ça peut souvent créer des problèmes. Voilà ce que ça donne. En gros, c'est une maladie cryptogamique, un champignon lié à trop d'humidité. Ça, c'est ce que j'avais replanté avec un sachet ouvert depuis plusieurs années, hein, la coriandre. Et je vois qu'elle est bien, elle a bien poussé, malgré mes craintes hein, liées à l'âge de ces graines. Eh ben, tant mieux parce que ça aussi, ça va faire plaisir à certains de mes amis qui ont des attaches en Thaïlande. Alors la coriandre, voilà les derniers semis. Alors je les ai faits pour étaler un peu parce que ça monte très très vite en graines et au bout de 2-3 semaines c'est plus exploitable. Alors si on veut en avoir sur une longue période, il faut en refaire régulièrement, un peu comme on fait avec les salades. Les blettes, les bêtes, les poirées, carde blanche, comme vous voulez, mais c'est le même produit, ça réévolue relativement bien. Et c'est ce que je vais repiquer bientôt dans le jardin aussi pour les avoir à la période où je souhaite les avoir. Alors, comme je vous ai dit, je sème toujours en fonction d'un objectif que je me suis fixé. J'aurais pu planter ou semer plus tôt et planter ou semer plus tard en fonction de mon objectif. Ce que je vais faire là maintenant prochainement, je sais que beaucoup ont déjà commencé les fèves. Moi je vais les semer plus tard pour les avoir plus tard, au moment où plus personne n'en aura. Et pour terminer, j'ai ressemé 2 variétés de tomates, Fantaisie, histoire de me faire plaisir, parce que j'aime bien manger la tomate cœur de bœuf, la tomate corse ancienne, mais j'aime aussi la Montfavet, qui est une bonne petite tomate. Certes, c'est une hybride, mais elle est bonne et bien appréciée. Ici, j'ai semé de la tomate Blue Indigo, Blue Beauty, qui ressemble un peu à la noire de Crimée. D'après la photo, elle est très très belle, elle est côtelée. Reste à savoir si c'est un pari gagnant ou un pari perdant, hein. On saura ça d'ici quelques mois. Alors à très bientôt, j'espère, pour suivre l'évolution du jardin, les futurs semis. Il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver, hein, qu'on aura l'occasion de voir au fur et à mesure des semis.